Première conférence physique. Je suis très émue. Très émue de vous voir. Vous, mes amis, ma famille. Donc voilà, je vous donne un diplôme. Donc voilà. Déjà, je dois me présenter. Je m'appelle Huguette Pacha, coach en développement personnel, experte en biochimie, en recherche clinique. Et j'ai mis en place un concept Libère-toi. Libère-toi s'adresse à tous les patients qui vont chez les médecins et qui n'ont pas pu dire toute l'histoire de leur maladie. Parce que vous savez, quand on va chez le médecin, généralement, en salle d'attente, il y a plein de gens qui attendent aussi pour être le soin. Mais si le médecin prend la peine d'écouter le patient pour longtemps, il verra peut-être que 2 patients par jour. Donc voilà, pour aider ces personnes-là qui sont sorties avec leur soif, je prête l'oreille, c'est-à-dire mon entreprise Pôle Conseil Coaching, prête l'oreille d'écoute pour pouvoir aider ces personnes à se libérer. Et vous conviendrez avec moi que se libérer totalement, c'est la première guérison. C'est très important. Donc, j'ai mis en place le concept Libère-toi. Et Libère-toi ne s'adresse pas toujours aux patients qui sont malades. Ça s'adresse à tout le monde, parce que nous tous, on a des casseroles. Alors, il est préférable de venir raconter son histoire à une personne qui a un contrat de confidentialité pour éviter que ça s'éparpille que de raconter son histoire à des personnes qui vont vous trahir demain. C'est très important. Donc voilà, il y a ce concept. N'hésitez pas, autour de vous, si vous avez des gens qui ont envie de parler, qui ont des histoires, vous pouvez tout simplement les conseiller de venir vers moi. Donc je suis à votre disposition. Donc, je fais des consultations, coaching de vie, et je touche le plus souvent tout ce qui est mental, c'est-à-dire les émotions. Ça peut être le stress, la dépression, l'anxiété, etc. Donc n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. Une petite anecdote. Je vais vous parler de Sarah. Sarah, qui est mariée à Nick. Et les 2 filles parfaitement. Qu'est-ce qui se passe dans leur maison? Ils sont seuls. Imaginez-vous un peu. On peut jouer. Ils peuvent faire plein de choses. Je ne rentre pas dans les détails. Tout simplement par respect. Et un jour, Sarah émet le vœu d'avoir son premier bébé. Et on parle à Nick. Nick est d'accord. Et qui lui dit, allons-y. Et voilà Sarah qui tombe enceinte. Elle est très heureuse. Elle commence à l'imaginer comment le bébé se développe dans son ventre. La joie de ça. Et la joie aussi de Nick. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, elle imagine. Elle essaye de manger sainement. Parce que c'est dit, si elle mange sainement, le bébé aussi mangera sainement dans son ventre. Et elle continue. Elle fait attention à elle. Elle imagine qu'est-ce que le bébé portera le jour de sa naissance. Du coup, elle prépare la lavette. Elle prépare même la chambre du bébé. Le berceau, elle prépare son berceau. Et après, qu'est-ce qui se passe? Elle appréhende ce jour de la maternité, c'est-à-dire le jour où elle a accouché. Je ne vous cache pas, elle a déjà donné un nom à
son bébé. Emma. Elle appelle son bébé Emma. Et tout le temps, elle raconte des histoires à Emma. Et parfois, quand elle raconte des histoires à Emma qui donne des coups de pied, comme s'il avait compris de quoi il s'agissait. Et Sarah est très heureuse. Alors, le jour de l'accouchement, Sarah va carrément avec Nick à l'hôpital pour pouvoir accoucher. Et l'accouchement se passe très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? On remarque Sarah qui est plutôt triste. Nick ne comprend rien. Et tout de suite, elle se met en colère. Elle a des colères qu'on ne peut pas contrôler. Et les choses qu'ils avaient l'habitude de faire quand ils sont retournés à la maison avec le bébé, ils avaient l'habitude de faire plein de bonnes choses. Elle se faisait séduire. Elle mettait tous les moyens pour. Et du coup, elle oublie. Elle n'a plus envie. Et même quand Nick veut passer un peu de temps avec elle, même si le bébé dort, elle porte le bébé, elle attrape le bébé en main, tout simplement pour trouver un prétexte. Et Nick ne comprend rien. Et le pire, c'est que Sarah va même jusqu'à s'isoler. Et imaginez-vous dans un couple, s'il y a une personne qui s'isole, il y aura un problème de communication. Donc, ça va créer une tension dans le couple. Et Nick qui se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe, il n'arrive pas à comprendre. Mais Sarah, isolée, prend quand même un jour la peine de voir de se culpabiliser par rapport à ce qui est en train de se passer. Elle s'est dit, mais attends, j'ai quand même l'impression que je suis en train de délaisser ma famille. Et décide d'aller voir un médecin. Alors, quand elle va voir un médecin, le médecin fait un diagnostic et lui annonce qu'elle fait une dépression post-partum. C'est le sujet du jour. C'est la thématique du jour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la dépression post-partum. Pourquoi la dépression post-partum? Parce qu'on a remarqué que c'est une maladie qui est très très peu communiquée. On n'en parle pas beaucoup. Et la dépression postpartum, c'est une maladie mentale qui touche généralement les femmes qui viennent d'accoucher. Et on a remarqué que dans la vie, on voit beaucoup de mères seules avec des enfants, même des pères seuls avec des enfants. La question est de savoir, est-ce que la dépression postpartum n'est pas aussi la cause du divorce ou bien de la séparation? On reste sur notre femme.